Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Me voici devant vous, moi votre humble sœur Patricia. Donc j'ai béni le Seigneur qui nous donne encore cette opportunité, cette grâce. Et nous fait grâce d'être encore ensemble à travers la vidéo. Donc je suis vraiment dans la joie. Vraiment, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Vraiment, je vous souhaite encore de meilleurs vœux pour cette année que le Seigneur nous donne. Donc, je vous souhaite paix, bonheur, joie et surtout notre intimité avec le Seigneur. D'accord. Et vraiment, je vais prier avec moi. Donc, pour commencer notre partage. Éternel Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable, redoutable, magnifique. Notre Dieu, notre Père, tu as tant aimé les mondes et tu nous as donné ton Fils unique, notre Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur, afin que quiconque croira à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, nous sommes vraiment dans la joie d'être tes enfants. Nous sommes les enfants du royaume, les enfants de notre Dieu, notre Père éternel. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit, que j'ai diminué, que toi tu crois. Si je te confie ce moment que toi tu m'as donné pour parler, Seigneur, à ton peuple, à tes enfants. Toi seul parle, touche nos cœurs. Merci encore. C'est avec humilité, Seigneur. Je suis devant tes enfants, ma grande famille, mes bien-aimés à moi, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vraiment, j'ai béni le Seigneur encore pour vous. Je pense à vous. Donc, quand vous voyez un peu ces silences-là, donc je suis au pied du Maître, dans la présence du Saint-Esprit, dans la méditation, voilà. Mais on est ensemble. Alors, sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons partager un verset qui va nous faire du bien. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Mon frère, ma soeur, je te demande aussi de lire avec moi. Ensemble, Saint-Esprit va nous révéler encore de grandes choses. Donc, je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ce que je vais dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus l'incorruptible. Amen. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptible. Amen, amen. Donc, nous allons partager la parole du Seigneur. Comme j'ai toujours dit, mes frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu qui nous éclaire. Nous n'avons pas autre moyen que la parole de Dieu. Voyez, là, on va partager par rapport à notre nature actuelle, donc notre corps, notre chair, notre nature propre, le corps que nous avons. Voyez, et les corps que nous avons, chacun sait comment le corps ou la chair agit. Mais pour définir un peu notre nature propre, j'ai dit toutes les parties du corps forment un ensemble appelé chair. Appelé chair. Elle est dominée par les péchés. Vous voyez, il n'y a rien de bon en lui. Il n'y a rien de bon.
dans la chair et dans le corps physique. Parce que là, on parle du corps physique. Voyez? Il y a rien de bon. Voyez? Et vraiment, nous allons partager. Je parle bien du corps physique. Donc, voilà, nous allons vraiment partager. Mais je vais revenir un peu au commencement. Au commencement. Et comme on voit dans la parole de Dieu, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme à sa ressemblance et à son image que Dieu a créé. Et quand Dieu a créé Adam et Ève, tous deux, voyez, comme la Bible nous dit, que quand Dieu a créé Adam et Ève, ont tous les deux vraiment été créés sans péché. Ils étaient sans péché. Sans péché. Voyez? Ils étaient sans péché quand Dieu a créé Adam et Ève. Mais quand ils ont péché, leur nature propre, leur nature a été corrompue. Ils ont péché. Et ils ont transmis cette nature de péché à leurs descendants. Et ces descendants-là, c'est le monde actuel. Vous voyez? Le monde actuel. Et la parole de Dieu, c'est vraiment notre guide. Notre Dieu est parfait. Voyez, notre Dieu est parfait. Ce qu'il crée, voyez, comment je peux le dire? Tout ce que Dieu a créé était aussi parfait et bon. Voyez, la parole de Dieu nous le dit. Dieu a créé que des bonnes choses. Des bonnes choses, comme la parole de Dieu nous dit, un bon arbre porte qui des bons fruits. Et c'est ça, notre Dieu, notre Dieu. Voyez, dans les jardins d'Éden, on connaît l'histoire avec les serpents. Les serpents venus, on connaît l'histoire comment Ève a mangé les fruits, après il a donné à son mari, ainsi de suite. Et c'est comme ça. Mais quand ils ont péché, leur nature était corrompue. Corrompue. Voyez, ils ont péché. Et ces péchés-là, et c'était maintenant de génération en génération. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui fait toutes choses merveilleusement bien. Voyez? Oh, nous étions comme ça, toi et moi, mon frère, avant la nouvelle naissance. Voyez? Nous étions des enfants de péché. Nous étions des enfants de péché. Oh Seigneur, bénis ta parole. J'ai dit, la nature humaine est pécheresse. Est pécheresse. La nature humaine est pécheresse. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'ai dit. Voyez? Et nous allons lire la parole de Dieu, Galates 5, 19. Allez, la parole du Seigneur, Galates 5, 19. Oh Seigneur, bénis ta parole est merveilleuse, ta parole est merveilleuse. Merci Seigneur. Galates chapitre 5 verset 19. La parole de Dieu nous dit, alléluia, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre,
l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Voyez, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voyez ce que notre Dieu et la parole de Dieu nous dit. Nous devons être des enfants comme notre Dieu, il le veut. Oh, j'ai béni Dieu, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est merveilleuse. Méditez la parole de Dieu. Nous continuons. Vous voyez, c'est pas moi qui l'ai dit. La nature humaine, la nature physique ou le corps physique, il y a rien de bon dedans. Il y a tout ce que nous avons lu là. C'est la parole de Dieu qui l'est dit. Oh Seigneur, gloire te soit rendue. La nature humaine a été corrompue par les péchés au jardin d'Éden. Hein? Oh Seigneur de gloire. Alléluia. Nous avons trouvé grâce devant notre Dieu. Nous avons trouvé grâce, mon frère, ma soeur, par les sangs. Par les sangs. Vous savez, l'ennemi a fait des dégâts pas possibles. L'ennemi vraiment a fait des dégâts sur la nature humaine. Il a fait des dégâts sur la nature humaine, l'ennemi. Oh Seigneur, merci, merci. Le corps du péché est sollicité par toutes sortes de péchés, toutes sortes de bêtises, toutes sortes de choses. Comme on a lu à Galates 5, 19. Oh Seigneur notre Dieu, merci. Merci par Jésus-Christ. Oh, nous avons été sauvés mes frères et sœurs. Voyez, maintenant, je vais parler de la grâce que notre Père nous fait. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai béni Père éternel, j'ai béni Père éternel pour son grand amour pour moi, pauvre pécheur. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, il a fallu que le sang coule. Il a fallu que le sang coule. Et ce n'était pas n'importe quel sang. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang, la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Les sangs sans tache, pas les sangs des animaux, pas les sangs des taureaux, mais le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Alléluia, mon frère, réalisons la grâce que nous avons. Les sangs de l'agneau de Dieu a coulé. Les sangs qui nous lavent, les sangs qui nous purifient, les sangs qui nous justifient. Oh Seigneur de gloire, qui nous justifie de tout péché. Ah, c'est cela, Bachinda. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes plus redevables du péché. Non, nous ne sommes plus. Oh, alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia, nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, Actes des apôtres. Alléluia, alléluia. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu nous dit, je lis au nom de Jésus, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, que le nom de Jésus-Christ, pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, mon frère, ma soeur, j'aime la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas parler ensemble là sans consulter ou sans vraiment aller dans la profondeur qui est la parole de Dieu. Nous allons prendre Romains 5, verset 8.
Romains, chapitre 5. Alléluia. Seigneur, merveilleux Père, merveilleux Père, merveilleux Père. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, mais voici comment Dieu a prouvé son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Oh, alléluia. Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Voyez, il y avait la colère de Dieu, mais par la grâce de Dieu, par les sacrifices de Jésus-Christ. Oh, la colère de Dieu est partie pour nous. Mes frères et sœurs, tu peux continuer, vous pouvez continuer. Quand je donne des versets comme ça, vous pouvez continuer. Il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses. Oh, j'ai béni Dieu, la parole de Dieu est merveilleuse, la parole de Dieu est merveilleuse. Toujours là où nous sommes. Oh Seigneur, merci. 10, Romains 10, chapitre 10, verset 9. Je commence à 8. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Mes frères et sœurs, vous pouvez continuer. Vous entendez la parole de Dieu, c'est que Dieu a fait pour nous. C'est que Dieu a fait pour nous. Oh Père éternel, j'ai béni Dieu, j'ai béni Dieu. La parole de Dieu nous dit aussi à Jean 6, 35. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous continuons. Nous allons commenter après. Oh Seigneur, merci, merci pour ta parole. Merci. Jean 19 nous dit, c'est moi qui suis la parole. Pardon, c'est moi qui suis la porte. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Il entrera et il sortira. Et il trouvera de quoi se nourrir. La parole du Seigneur. Oh Yahweh, merci. 1 Corinthiens 3, 11 nous dit, car personne ne peut, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas un autre. J'aime Jésus-Christ. Alléluia, mon Dieu véritable. Actes des apôtres 15, 11 nous dit, nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Oh, comme eux. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci notre Dieu. Voyez, j'ai béni Dieu, la parole de Dieu est merveilleuse. Je vous laisse méditer Acte 15, 10. Alléluia, la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est la nourriture. Alléluia. Vous savez, pour vaincre la chair, mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas cette parole-là, ça va être difficile. Et si tu ne demandes pas la grâce de Dieu, que Saint-Esprit te parle, mon frère, ma soeur, c'est difficile. Je vous parle
Mais j'ai traversé là. Encore aujourd'hui, encore, je cherche, j'écris au Seigneur. Je demande l'aide au Saint-Esprit. Voyez, pour vaincre, premièrement, il faut marcher. Marcher dans la lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi. Vous voyez? Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Voyez? Ah, Jésus-Christ. Voyez? Marchez dans la lumière qui est Jésus-Christ. En confessant ses péchés. Il faut confesser tes péchés. Moi, je confesse mes péchés. Voyez? Tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie et véritablement. Il faut l'accepter vraiment véritablement dans votre cœur, dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, il est mon Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Comme toi aussi, mon frère, tu les confesses. Vous voyez? Oh, marcher par l'Esprit. Si tu veux vaincre la chair, tu dois marcher par l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, prie. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit est là. Il est disponible pour nous. Alléluia, alléluia. Voyez? Si tu marches par l'Esprit de Dieu, tu pries Dieu. Le Saint-Esprit est là. Voyez? Et quand tu reçois le Saint-Esprit, il te guidera à vivre une vie juste aux yeux de Dieu le Père, en Jésus-Christ. Voyez, la parole de Dieu est merveilleuse. J'ai toujours dit Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui nous aide, mon frère, ma soeur. Toi, moi, on ne peut pas. Saint-Esprit nous aide à ne plus accomplir les désirs de notre nature propre. Excusez-moi. Excusez-moi. Voyez, le Saint-Esprit est là. Voyez, quand le Saint-Esprit est là et que tu laisses que le Saint-Esprit te guide, te conduire, tu ne vas plus accomplir les désirs de la chair. Le Saint-Esprit va te modeler, il va te guider, te conduire. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père, comme nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. La parole de Dieu nous dit à Romains 6, 11, que les péchés ne règnent donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par les désirs. Romains chapitre 6, verset 11 à 14. Donc, vous pouvez continuer. Voyez, Galates 3, 27 nous dit, « En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtis de Christ. » Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Romains chapitre 13, verset 13 à 14 nous dit, « Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans dispute, ni jalousie. » Voyez, 14. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » Vous voyez, la parole de Dieu est claire, mes frères et sœurs. La chair là, la chair là, il domine. Et quand il domine, mon frère, il faut l'aide du Saint-Esprit, sinon, chaos. Voyez, Éphésiens 5, 18 nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Voyez, Saint-Esprit. Oh Seigneur, je bénis ta parole. Mon frère, ma soeur, je dois mourir. Comme on dit, mourir à soi-même. Rejeter les désirs de la chair. Sinon, le royaume de Dieu est fermé pour toi, pour moi. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi. Je rejette vraiment les désirs. Il faut les rejeter.
Nous sommes nés de nouveau. Nous devons rejeter, mon frère, ma soeur, les désirs de la chair. Il amène beaucoup en enfer. Les désirs de la chair. Regarde, nous avons cité tout à l'heure toutes ces choses-là. Si tu vois que tu examines, tu vois encore tu as quelque chose comme ça en toi, mon frère, débarrasse-toi. Ça mène à l'enfer. Et pourtant, toi et moi, nous sommes... Oh, Seigneur de gloire, merci, merci, merci. Nous sommes nés de nouveau. Mon frère, ma soeur, tu es né de nouveau. Mon frère, né de nouveau. Ma soeur, né de nouveau. Je suis né de nouveau. Oh, Seigneur, merci, merci. Et nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Ah, merci Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à vaincre la chair. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à vaincre la chair. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mon frère, ma soeur, moi, votre soeur, je peux témoigner. Oh, quand Seigneur m'a dit, ma fille, je te veux maintenant comme ça. Quel combat! Je me combattais contre moi-même. La chair dit, toi, Patricia, attends, moi je suis là, tu veux faire quoi? Oh, Saint-Esprit, merci, il m'a aidé. Il m'a aidé. Il m'a aidé. Et encore aujourd'hui, je suis dans la prière à prier, à dire, Saint-Esprit, aide-moi à vaincre la chair. Saint-Esprit, aide-moi à vaincre la chair. Mon frère, ma soeur, mon frère, regarde comment il te domine. Ma soeur, regarde comment il te domine. Moi, je regarde comment il me dominait. Oh, j'ai exécuté. Elle disait la chair, j'ai exécuté. Mais mon frère, le jour où le Seigneur m'a révélé, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci d'être accro comme ça à satisfaire ma chair. J'ai béni, Seigneur. Je l'ai béni, mon frère. J'ai béni le Seigneur. C'est une grâce. Quand le Seigneur nous parle comme ça, à travers sa parole, c'est une grâce, mon frère. C'est une grâce, ma soeur. Vous voyez? Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Vous savez, nous avons un objectif. Mon frère, tu as un objectif à atteindre. J'ai un objectif. Mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Voyez, en tant que chrétiens, nous avons... Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Voyez, et notre objectif est la victoire. La victoire de l'esprit sur la chair, là. Sur la chair. Une vie nouvelle en nous. Des actes justes aux yeux de Dieu. Des actes justes devant notre Père éternel. Parce que lui, il voit tout. Lui, il voit tout, notre Dieu. Il voit tout. Il connaît tout. Et il nous fait grâce. Nous avons lu combien Dieu il nous a aimés. Il a prouvé son amour pour nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Moi, mon objectif, mon frère, ma soeur, la victoire par l'aide du Saint-Esprit. La victoire de l'Esprit sur la chair. Et Saint-Esprit les fait. Voyez? Alléluia. Seigneur, merci Père éternel. Merci Père éternel. Vous savez, la parole de Dieu nous dit à Matthieu chapitre 10, verset 22. Vous savez, mon frère, ma soeur, si le Seigneur te dit de faire quelque chose, fais-le. Ne regarde pas où les autres ils vont voir que... Mon frère, tu ne vis pas pour un homme, tu ne vis pas pour une femme, tu ne vis pas pour un ami, tu vis pour Christ. Vous savez, nous serons détestés. Hein? Parce que quand tu as la nature divine, tout en toi change. Tu as des choses maintenant qui sont contraires aux autres.
Et tu t'imagines les gens qui étaient avec toi, vous faisiez des choses ensemble, la chair était là à se glorifier tout et tout. Maintenant, tu n'es plus comme ça. Mais mon frère, ma soeur, les gens vont te rejeter. Ma soeur, la famille va te rejeter, les amis et tout. Et Matthieu chapitre 10, et chapitre 10, verset 22 nous dit, vous serez détestés de tous. Ah Seigneur, nous serons détestés de tous. Il dit à cause de mon nom. Nous serons détestés à cause du nom du Seigneur. Tu vois? Mais la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Alléluia, sera sauvé. Sera sauvé. Mon frère, la persévérance. Ma soeur, la persévérance. Quelles que soient les montagnes, les combats est rude. La lutte peut être acharnée. Mais mon frère, ma soeur, tu es bon. Mon frère, tu es bon. Ma soeur, tiens bon. Alléluia. Je tiens bon par l'aide du Saint-Esprit. Je suis ferme dans ma foi. Saint-Esprit m'aide. J'ai béni la parole du Seigneur. Vous voyez, quand je suis devant la parole de Dieu, excusez-moi, je suis vraiment émerveillé. Vous voyez, la lutte est acharnée, surtout dans ces temps que nous vivons là. Mon frère, ma soeur, tenons fermes, tenons bons. Oh, nous avons l'assurance en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre tout en tout, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Seigneur Jésus-Christ, il est notre tout en tout. En tout. N'accepte plus la corruption, mon frère, de l'ennemi. N'accepte plus la corruption de qui que ce soit. N'accepte pas. Sois une personne qu'on ne peut corrompre. Sois incorruptible parce que tu l'es. Tu l'es, mon frère, tu es incorruptible. Je suis incorruptible. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Je vous laisse la parole de Dieu à Jacques 1. Jacques chapitre 1, verset 21 jusqu'à 21, 22. Mon frère, lis, tu vas découvrir des choses. Des versets que je vous donne. Méditez-les. Il y a des secrets là-dedans. 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 5. Méditez, il y a des bonnes choses là-dedans. Mon frère, ma soeur, le royaume est proche. Le royaume est proche. Soyons incorruptibles. Incorruptibles. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes incorruptibles. Voyez, avec tout ce qui se passe, la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit dans nos cœurs. Notre frère, notre patriarche, à Psaume 119, 11, David il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur. » Voyez, afin de ne pas pécher contre toi. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu t'a fait sa fille selon son cœur, ma soeur. Hein? Mon frère, il t'a fait son fils selon son cœur. Selon son cœur. Voyez? Je te dis, mon frère, ma soeur, le temps que nous sommes en train de vivre là, tu n'as plus à te préoccuper de toi-même. Vous savez, on nous a tellement enseigné Dieu dans beaucoup de manières que nous avons limité Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu est tellement grand. Il est tellement incomparable, redoutable. Mon frère, ma soeur, demande au Père. Il va te montrer des choses vraiment, tu vas halluciner. Vous voyez, moi j'ai plus autre chose à dire dans ce monde que Jésus-Christ, que le royaume de Dieu est proche. J'écris, bientôt la trompette va sonner. Vous savez, les trompettes sont déjà dans les mains des anges. Bientôt, ils attendent seulement l'ordre que paf, sonner. On n'a plus le temps à perdre avec des choses de ce monde. Regarde le monde. Vous voyez, tout ce qui se passe, Seigneur, il est en train de nous parler. Soyons attentifs, soyons sensibles de comprendre. Regarde, tout ce que nous avons dans nos maisons, habits, chaussures, bijoux, tous ces trucs-là,
Tu vas les mettre où? Il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus de bars, il n'y a plus il n'y a plus. Et cette situation-là, ça nous amène à l'accomplissement de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne te préoccupe pas. Et les vaccins, c'est ci, et c'est là. Mon frère, ma soeur, si ce vaccin-là, il est 666, hein, jusqu'à ce que ça arrive aux enfants de Dieu, nous serons déjà chez nous, chez papa, chez notre Père. Nous n'allons pas connaître ça. Vous voyez? Il ne faut pas avoir peur. Seigneur, il est au contrôle de tout. Tout ce qui est pour nous, Père, il est au contrôle. Ces vaccins-là, moi j'ai dit, tant que je vois qu'il n'y a plus de disparitions, si ça arrive, ça commence à être imposé. J'ai pris, Seigneur, moi, une fois m'a transfusé. J'ai demandé au médecin de me donner les 2 poches de sang. Il y a je ne sais pas combien d'années. J'ai prié. Les médecins étaient là, dans notre grand hôpital ici. J'ai prié, j'ai sanctifié le sang, je lui ai donné. Eh bien, ils m'ont transfusé. Parce que je ne savais pas si c'était à qui et qui, mais vous voyez. Et ça voulait être une porte. Et j'ai remarqué que, après, anémique, j'ai dit non. Le sang de Jésus-Christ coule là. Et ça fait des années. Je suis plus allé, ni prendre quoi que ce soit. Parce que j'ai mis ma foi là. Parce que Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha a tout accompli. Donc voilà le partage que j'avais à vous partager. Voyez, on était là, un jour comme ça, on a entendu Chine comme ça. On l'attendait de loin. Hein? Et comme ça, c'était chez nous. Maintenant, on est là et regarde tout ce qui se passe, des couvre-feux. Maintenant, je vous dis à 18 h, il faut voir comment on court. Qu'est-ce que vous attendez encore? Chine qui a commencé à nous donner ça. On va dormir et se réveiller, Chine a fait. Chine encore a eu. Un autre nom va sortir et Chine a fait. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, nous, notre Père, il est au contrôle. Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Ne limitons pas Dieu. Dieu, il est Dieu tout-puissant, incomparable, redoutable. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas que ta chair te domine. Maintenant, dis-lui, chair, hein, toi, assis-toi là. Maintenant, c'est moi qui te commande par le Saint-Esprit qui est en moi. Grondez-les. Vraiment, c'est avec joie, mes frères et sœurs, que je vous ai partagé la parole. Parce que la parole, c'est notre vie. La parole, c'est notre tout en tout. Vraiment que Dieu vous bénisse. Dans ces temps que nous traversons, il faut être sensible pour comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre ce qui se passe. C'est comme les passagers dans l'avion, ils sont assis. Le commandant, il attend seulement le tour de contrôle pour dire décoller. Le ciel est dégagé. Bientôt, la trompette va sonner. Mes frères et sœurs, je vous aime. C'est avec joie que je vous partage la parole de Dieu. Parce que j'ai tellement souci de vous. Méditons la parole de Dieu. Tout est là-dedans. Prenons le temps de méditer. Mon frère, prends le temps de méditer. Ma soeur, prends le temps de méditer. Parce que tout est dans la parole de Dieu. Vraiment, je vous aime, mes frères. Vous le savez. Vous êtes mes bien-aimés. Partagez la parole de Dieu. Partagez dans ces temps de difficultés, de souffrances. Partageons cette parole. Car nos frères et sœurs, ils en ont aussi besoin. Arrêtez. La chair te commande. Vous savez, comme on est à la maison, on va faire tout ce que la chair va demander. Mais dis stop, chair assis, et c'est moi qui te commande par le Saint-Esprit à moi. Et je le crois que mon frère, ma soeur, Saint-Esprit va t'aider. Mon frère Saint-Esprit va t'aider. Ma soeur Saint-Esprit va t'aider. Vraiment, de bonnes choses. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble avec le Saint-Esprit. Si Dieu le permet, on se voit bientôt.
vraiment toujours à partager la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est l'exhortation que Saint-Esprit a mis dans mon cœur aujourd'hui pour vous le partager. Donc voilà. Bonne soirée, bonne journée, de bonnes choses, bonne année. Allez, bisous, ciao.